La réserve des minutes interdites. On m'a appris à tenir le temps entre deux doigts, comme on tient la peau d'un fruit mûr sans l'éclater. J'ai passé mon enfance dans l'atelier de mon grand-père, rue de la Barre à Lyon, à écouter les montres respirer. À force, je distingue les tempérames, les escargots têtus des vieilles lipes, la pointe nerveuse d'une omega qui a couru les gares, la ruse d'un répétition minute qui fait semblant d'être fragile pour qu'on la caresse mieux. Je m'appelle Lucille horlogère par amour, par filiation, par incapacité à supporter les minutes approximatives. Nous nous sommes connus quand nos métiers étaient encore des promesses. On partageait un 2 pièces qui sentait la sueur et la miche chaude, on collectionnait les cafés avalés debout, on se jurait de rester du côté de la précision du vrai. La précision dans un couple, on croit que c'est parler au bon moment. En réalité, c'est écouter avant que l'autre n'ait besoin d'expliquer. Nous avons eu 5 années nettes. Puis les plans de Martin sont devenus plus grands, ses clients plus pressés, ses dîners plus longs. Le temps qu'il me laissait ressemblait à ses montres de base. Le jour où l'histoire a changé de cadence, c'est un lundi. J'avais reçu pour restauration une montre de poche en argent, gravée d'un monogramme oubli, appartenant à une vieille dame des quais. La chaîne avait noirci, le couvercle cliquetait comme un soupir. En ouvrant le fond, j'ai trouvé un mouvement propre et un ressort de barillet fatigant. En touchant l'intérieur du couvercle avec la pulpe du pouce, j'ai senti une rugosité récente. Je me suis penché, loupe à l'œil, à peine visible, au bord du métal, un chiffre très fin, regravé par une. Je n'ai rien dit. J'ai continué mon geste, j'ai huilé la raquette, j'ai réglé la marche. Le soir, Martin a envoyé repas de chantier, ne m'attend pas, j'ai mis du vernis à ongles comme quand j'étais étudiante, par dérision et pour me souvenir de la fille qui n'avait pas peur de rentrer seule. Puis j'ai pris un carnet et j'ai noté 408. Hôtel, chambre, numéro d'appel, à force de vivre avec des indices minuscules, on finit par aimer les devinettes. Le lendemain, un client a poussé la porte, un homme à la trentaine tardive, veste de cuir patiné, guitare en bandoulière. Il s'appelait Neil. Il posait sur le comptoir un vieux métronome en bois, fendu sur l'arête. Il a perdu son sérieux, a-t-il dit en souriant. Il bat à contretemps, me monte la tête, me fait perdre le fil. Et les objets font ça quand ils veulent qu'on leur parle, ai-je répondu. Il a souri davantage. Ses mains étaient celles d'un musicien, veiné sûr, un peu gercé. Je les ai regardées comme on regarde un mouvement qu'on découvre, avec admiration et l'envie d'y mettre les doigts. Il a laissé le métronome, promis de repasser. Quand il a refermé la porte, l'atelier avait une chaleur de coulisses. Le mercredi, j'ai décidé de vérifier ma devinette. Il y a un hôtel au bout de la rue Grenet, art déco pierre blonde, murs qui ont entendu plus de confidences qu'un confessionnal, l'hôtel des Arcades. Son ascenseur a ce bruit de gorge qu'on reconnaît même les yeux fermés. Dans le rôle, j'ai demandé au réceptionniste s'il avait une salle 408. Il a répondu 408 oui au 4e côté court, mais ce n'est pas une salle. Je n'ai pas insisté. J'ai juste regardé la cage d'escalier, j'ai noté la couleur des moquettes. Martin est rentré tard ce soir-là, trop parfumé, le col froissé d'avoir posé sa tête quelque part. Il s'est penché vers moi dans le salon, m'a embrassé près de l'oreille. J'ai senti un reste de tubéreuse. Les parfums, c'est mon autre métier, devinez. Cette odeur-là est un ruban qu'on noue sans savoir le défaire. Je n'ai pas pleuré. J'ai descendu le rideau de l'atelier, j'ai rallumé la lampe. La montre en argent dormait sur le velours noir. Je l'ai prise en main, j'ai effleuré le M minuscule, j'ai eu l'envie nette de rendre leur exactitude aux minutes qu'on m'avait volées. Le jeudi, Niels est revenu. Le métronome va mieux, m'a-t-il lancé dès la porte. Et il va comme un cœur qui a trouvé sa marche, ai-je dit en tapotant le bois. Il a approché, trop près pour quelqu'un qui ne me connaissait pas assez pour quelqu'un qui a envie de connaître. Sa chaleur m'a surprise comme surprend une fenêtre ouverte dans une pièce qu'on croyait à bonne température. Il a posé sa main sur le comptoir. J'ai posé la mienne à côté par hasard et par jeu. Nos mains se sont effleurées.
Mon pouls a fait un petit retard préparé, comme les grandes complications. Il m'a invité à son concert du samedi dans un bar du 1er. J'ai hoché. Martin avait un week-end de repérage, j'avais un samedi à remplir autrement que par la liste des choses propres à accomplir. Le samedi, Nils a joué. Il jouait comme on parle à quelqu'un assis à 2 mètres, pas pour la salle, pour un visage. Sa guitare avait des façons de voix basses. Après le concert, il a posé sa main dans mon dos pour me faire place vers le bar. Ce geste-là simple m'a bouleversé plus que 1000 grands propos. Nous avons parlé de tout. Nous avons marché jusqu'au pont. La sonde avait un éclat de métal poli. Il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser. Cette politesse m'a désarmé. J'ai acquiescé. Sa bouche avait le goût d'un whisky qu'il avait laissé tiédir. Son baiser était une mise à l'heure. Il ne s'est pas pressé. Il a attendu que je l'ouvre. Il a apprivoisé. J'ai appris. La chaleur s'est posée entre mon bassin et ma gorge comme une lampe qu'on règle bien. Quand je me suis écartée, j'ai ri. C'était la première fois depuis longtemps que je riais à cause de mon corps. Je ne lui ai pas parlé de Martin, pas encore. Je suis rentrée, j'ai ouvert le tiroir où je garde les rubans de soie et les joints. J'ai caressé un instant le ruban bleu d'une montre que j'avais refaite pour une fiancée qui voulait quelque chose de bleu, et l'ironie m'a fait mal aux dents. Le lundi, Martin a proposé un dîner, quelque chose à te dire. Nous sommes allés dans une brasserie trop brillante. Il a raconté un chantier à Annecy, un investisseur, des retards, des nuits. Il ne m'a pas dit l'hôtel. Je l'ai observé, ses cils sur sa joue, sa fossette qui revenait à chaque mensonge. Il m'a demandé si tout allait bien chez moi. Je lui ai dit que les montres reprenaient souffle, que le temps se laissait faire. Il a approuvé, soulagé par une franchise qui n'était pas la sienne. Je n'ai pas décidé de tromper, j'ai décidé de respirer où je pouvais. Nils envoyait des messages qui ne consommaient pas d'alibi, des envies de café, un riff qui lui faisait penser à ma façon d'écouter, une photo d'un vieux métronome trouvé chez un antiquaire. Ces mots avaient la cadence juste. Nous nous sommes retrouvés un jeudi après la fermeture. Il m'a attendu dans l'atelier. Il avait posé sa guitare sur la chaise, il avait ôté sa veste, il touchait du bout des doigts le bac de pièces détachées comme on touche les boutons d'une chemise avant de la défaire. Je l'ai embrassé la première, je l'ai tiré vers moi par la boucle de son ceinturon comme on attrape une montre par la carrure pour la remettre à sa place. Son dos contre l'établi, nos hanches ajustées, nos mains partout. Il m'a demandé là, d'une voix basse, j'ai soufflé un oui. Sa bouche a appris ma peau, a pris le temps de la retenir à chaque fois qu'elle se donnait trop vite. Je n'ai pas besoin de raconter la géographie pour qu'on comprenne la chaleur. J'ai découvert des surfaces de moi que j'avais négligées comme on néglige une pièce qu'on croit conne. Quand je me suis cambrée contre lui, j'ai entendu une pluie commencer dehors. Nils a souri contre mon cou. Nous nous sommes défaits l'un l'autre avec une lenteur presque lente, ce soir-là, puis une hâte de gens qui ont trop attendu. Sur le velours qui sert à étendre les pièces, nous avons posé nos corps. Sa main sur ma nuque était la seule autorité à laquelle j'avais envie d'obéir. Quand tout est devenu clair, j'ai fait un bruit qui ne m'appartenait plus. Il l'a recueilli avec un baiser au coin de ma bouche. Nous sommes restés allongés, l'atelier embué, le temps étiré comme un ressort qui cesse enfin de se battre. Il m'a dit « Tu trembles ». J'ai dit « C'est le réglage » et il a ri contre ma peau. Ce soir-là, j'ai dormi chez moi, Martin en déplacement. J'aurais pu culpabiliser. J'ai pensé à la tubéreuse, puis j'ai pensé à mes minutes à moi, à la réserve qu'on m'en avait pris. J'ai décidé de ne pas me les laisser voler. Les jours suivants, on a établi une marche. Neil venait souvent, posait un café près de la lampe, me volait un baiser au passage. Je réparais des montres avec une joie plus précise. Les clients, sans le savoir, repartaient avec des secondes ajustées sur un cœur qui battait enfin à sa mesure. Martin flottait, coup de fil sur coup de fil, quelques bouquets des ondines chez les Marais samedi, du convenable bien cadencé. Je ne l'ai pas confronté. La confrontation ne répare pas, elle casse. J'ai attendu l'heure. Et elle est venue sous forme d'une commande. Un promoteur organisait un gala à l'hôtel des Arcades. Il voulait, pour décorer les tables, des montres de poche anciennes ouvertes pour l'atmosphère. Le hasard parfois a la délicatesse d'un horloger. J'ai accepté.
Le soir, j'ai disposé 20 montres sur 20 tables, toutes réglées sur la même heure, 22h12. J'aime ce chiffre, il ressemble à un pont. On peut aller d'un 2 à l'autre sans tomber. Dans le rôle, j'ai croisé Martin. Il a mis une seconde à disposer son visage. Il était beau comme toujours dans les lieux où les miroirs aident. À son bras, une femme en robe verte, pas vulgaire mais sûre d'elle comme une montre neuve qui n'a pas encore reçu sa première rayure. La tubéreuse était là en notes claires. Elle a dit enchantée avec une bouche qui n'a pas besoin d'être pardonnée. J'ai répondu on s'est déjà croisé je crois, l'odeur sûrement. Elle a tressailli juste un peu. Je suis allé de table en table vérifier la marche. Quand je suis arrivé à la 408, j'ai posé la main sur la montre en argent, celle du thème minuscule. J'ai caressé le bord comme on salue une alliée. Martin me regardait. Il a compris. Pas tout mais assez. Je n'avais pas besoin de lui dire. Je n'avais plus besoin de rien de lui. Nils a joué ce soir-là, engagé par le même promoteur. Il a vu mon visage, il a pris un ton plus profond, a glissé Alluja entre deux standards avec une douceur qui n'avait rien d'un cliché. Sa guitare est devenue un refuge. J'ai senti des regards se tourner vers moi, je m'en fichais. La seule chose qui comptait, c'était l'accord exact entre ses doigts et mon souffle. Et après le service, je me suis attardée dans la salle, à ranger. Martin s'est approché sans la femme en verre. On parle. Es-tu à l'heure? Ai-je demandé en désignant d'un regard les montres ouvertes. Oh, je sais que je t'ai. Et non, tu t'es perdu, moi je me retrouve. Il a cherché une phrase pour reprendre l'avantage. Il n'en a pas trouvé. Dans ses yeux, j'ai vu passer l'image de l'appartement, des plans roulés, des dimanches à poser des baies vitrées sur des maquettes. J'ai éprouvé un attendrissement bref pour l'homme que j'avais aimé et qui avait oublié de respecter la mesure. Puis j'ai pensé à Neil, à sa main sur ma nuque, à la pluie sur la verrière, à mes minutes. Je suis parti sans me retourner. La suite n'a pas eu besoin d'effet. J'ai dit à Martin que je voulais de l'espace et du silence. Il a déménagé chez un ami, puis ailleurs. On a signé chez le notaire un papier propre, sans craquement. Je suis rentré à l'atelier, j'ai huilé une encre, j'ai embrassé Neil derrière l'oreille. La vie a pris un cliquetis neuf, pas triomphant, exact. Parfois, la nuit, je me réveille et j'écoute. Le cœur, les immeubles, la ville, j'entends l'accord exact des choses qui n'ont plus besoin d'être tenues à la main. D'autres nuits, je réveille Neil, je lui dis écoute, et on reste là peau contre peau à entendre la seconde passer sans peur. Nos corps ont leur rendez-vous, une langue qui sait où aller, une hanche qui demande, des doigts qui répondent. Je n'écrirai pas la carte. Je dirai seulement que la chaleur, placée au bon endroit, répare plus sûrement que les explications. Ce matin, une vieille dame est revenue chercher sa montre d'argent. Je lui ai rendu l'objet nettoyé, la chaîne polie. Elle a posé sa main, veinée comme un plan d'eau sur le comptoir. On dirait que le temps a changé d'avis, a-t-elle dit. Oh oui, ai-je souri. Il arrive qu'ils se souviennent de nous. En refermant, j'ai jeté un dernier regard à l'atelier, l'établi, les loupes, les boîtes. Je me suis sentie alignée, comme une montre juste qui n'a pas besoin qu'on la remonte chaque jour, elle sait garder sa réserve de marche. J'ai pris la main de Neil dans la rue, il a serré sans m'écraser. Le soleil a frappé la vitrine, le métal a répondu, on a marché jusqu'au pont, la sonde avait la couleur d'un mouvement neuf. Je me suis dit que j'aimais l'idée d'une réserve des minutes interdites, ce petit stock de temps qu'on se refuse trop longtemps. Et à la maison, plus tard, j'ai déposé sur ma table de chevet une montre que je garde pour moi, une petite automatique japonaise qui a décidé de durer longtemps. Elle bat à mon poignet quand je m'endors contre Neil. Elle me murmure sa seconde comme un baiser discret. Elle ne ment pas, moi non plus, et c'est bien comme ça.